Ce qui va vous être révélé ici échappe à toute logique. 3 gardiens, un phare perdu au milieu de la mer, une lumière qui ne s'est jamais éteinte et un mystère que le temps n'a jamais su dissiper. Voici le dossier du phare d'Elan Moore. Vous entrez dans Saga Obscura. Au large de l'Écosse, dans l'archipel des Hébrides extérieurs, se dresse un phare solitaire, battu par la mer, Elan Moore. Un rocher nu, sans arbre, sans abri, où le vent parle comme un dieu oublié. En décembre 1900, 3 hommes y étaient assignés. James Ducat, le gardien-chef, méthodique et taciturne. Thomas Marshall, son second, jeune, appliqué. Et Donald MacArthur, marin au tempérament de feu, remplaçant de dernière minute. Chaque nuit, la lumière du phare fendait les ténèbres pour guider les navires perdus dans l'Atlantique. Jusqu'à ce qu'un soir, elle s'éteignit. Le 26 décembre, après 11 jours sans signal, le navire de relève, le Hesperus, parvient enfin jusqu'à l'île. Le vent hurle, la pluie fouette les rochers. Quand les premiers hommes débarquent, le silence est total. La porte du phare résiste, puis cède. À l'intérieur, les lits sont défaits, la table dressée pour un repas jamais commencé, une chaise renversée, une horloge figée à 8h45. Un seul manteau manque. Les 2 autres pendent encore à leur crochet, goûtant lentement sur le sol. Sur le registre, les dernières lignes glacent le sang. Forte rafale de vent du nord. La mer rugit. James est silencieux. Thomas prie. Le lendemain, la tempête continue. MacArthur pleure. Et enfin, la dernière phrase. La tempête s'est calmée. Dieu est au-dessus de tout. Puis, le vide. Les encriers sont encore ouverts, la plume posée, comme si la main s'était arrêtée en plein geste. En longeant la côte ouest, les sauveteurs découvrent des rails tordus, des cordages arrachés, des pierres déplacées, comme si la mer s'était dressée en un mur. Certains pensent à une vague scélérate, haute comme une maison, surgit sans avertir. Mais alors, pourquoi les 3 hommes ? Pourquoi tous auraient-ils quitté le phare, laissant la lanterne éteinte, alors qu'un seul aurait suffi? Et surtout, pourquoi les registres parlent-ils d'une tempête, alors que, selon les relevés du continent, le ciel était calme, parfaitement clair? On retrouva une paire de bottes, loin du bord, et des empreintes de pas, disposées côte à côte, régulières, comme si les 3 hommes avaient marché ensemble vers la falaise, sans jamais revenir. Le capitaine du Hesperus écrira « J'ai vu des tempêtes détruire des phares, mais jamais une tempête n'a su faire disparaître 3 hommes sans laisser une seule trace. » Depuis, le phare d'Elan Moore garde sa lumière. Mais certains marins jurent que, les nuits de décembre, elle s'allume seule, sans gardien. D'autres disent avoir aperçu 3 silhouettes, immobiles, tournées vers la mer, juste avant que la brume ne les efface. Et ceux qui y montèrent ensuite rapportent tous la même chose. Au cœur de la tempête, dans le grondement du vent, une voix d'homme, lointaine, répète inlassablement « La tempête s'est calmée. Dieu est au-dessus de tout. »
Certains dirent qu'une vague scélérate, haute comme une maison, aurait balayé la côte et happé les gardiens. D'autres parlèrent de folie, née de l'isolement, du froid et des vents du nord. Quelques marins, eux, jurèrent qu'à Eilean Mor, la mer ne frappe pas sans raison. On évoquera des lumières étranges, des bruits venus du rocher, et même une présence qui aurait répondu aux prières des gardiens. L'enquête officielle conclura à un accident, mais personne n'a jamais expliqué pourquoi les journaux de bord mentionnaient une tempête, alors que le ciel, sur tout le continent, était clair et calme. Peut-être que les hommes du phare ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Ou peut-être qu'ils ont simplement écouté la mer trop longtemps. Aujourd'hui encore, le phare veille, mais personne ne sait vraiment ce qu'il garde. Peut-être la mémoire des hommes, ou le secret de leur silence. Vous venez d'entendre une histoire, mais combien dorment encore dans l'obscurité ?